Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette petite vidéo, vous allez découvrir ma façon de procéder pour découvrir une zone, comment j'aborde un poste bien précis et les différents maniements que je peux employer, que ce soit pour une pêche à gratter ou une pêche en traction. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. Je vous ai fait un petit tuto vidéo pour vous expliquer comment moi je procède quand j'arrive sur une zone de pêche que je ne connais pas. Entre autres celle-ci, c'est la pointe de Gave en sortie de l'Orient. Donc on part du principe que c'est marée haute, coefficient de 80. À l'endroit où je vais me mettre à l'eau, je vais prospecter tout ce qui est zone verte, tout ce qui est estran, en espérant que sur ces zones, il y a 4, 5, 6 mètres d'eau. Je vais prospecter, je vais poncer. Voilà, à fur et à mesure que la marée va descendre, après je vais m'écarter de la côte et je vais commencer à prospecter les estrans qui sont un peu plus au large. En rouge et en jaune, le rouge c'est le vent, l'orange le sens de la marée. Donc, à fur et à mesure que la marée va descendre, le niveau d'eau va descendre sur les zones d'estran. Donc, je vais m'éloigner et je vais commencer à aller voir ces petites zones rocheuses en verte ou les plateaux rocheux qu'on voit. Et je vais commencer à attaquer la zone en fait. Le tout, c'est de rien oublier. Tous ces plateaux, il faut les faire, même celui qui est au large. Alors là, on se trouve sur un tombant. Là, c'est pareil, c'est des zones où on trouve régulièrement du bar, donc à ne pas négliger. Toujours prospecter ce genre de zone. Après, vous allez voir sur la carte, là, je me déplace, mais bien sûr, si je trouve le poisson, je reste sur la zone où il y en a. Je vais pas pédaler pour rien. Donc voilà, tous les plateaux rocheux, toutes les têtes de roche, il faut les faire. Là, on va arriver sur une zone où il y a trois petits plateaux rocheux. Là, c'est pareil, ça peut être des zones d'accélération de courant à ne pas négliger. Vraiment, il faut faire ces zones-là. Sur la prochaine zone, on va mieux s'en rendre compte en fait. Voilà, on va arriver sur deux plateaux rocheux. Et là, quand l'eau va s'engouffrer entre les deux, ça va faire un système d'entonnoir. Et donc, ça va créer une accélération au niveau de l'eau. Et ça, c'est pareil, c'est des zones que les bars affectionnent tout particulièrement. Donc, vraiment, faut vraiment poncer ces zones-là, quoi. Après, on change de côté. Là, le courant va venir de l'estuaire. Et donc c'est pareil, vous avez l'estran à droite, vous avez plateau rocheux à gauche, et là c'est pareil, il va y avoir des zones d'accélération. Donc ça c'est des zones à faire aussi. Bon, cela reste un petit aperçu de ma façon de pêcher et de prospecter, mais je pense que c'est une bonne base de départ pour les débutants, pour pouvoir progresser dans sa pêche, quoi. Ce petit tuto pour vous expliquer comment moi j'aborde mes spots. En rouge, le sens du vent, en jaune, le sens de la marée. On va prendre pour exemple le plateau rocheux qui se trouve au centre de la carte. Donc là, je vais venir me positionner vraiment sous le plateau. J'ai par habitude de toujours pêcher face au vent et face au courant quand les deux sont alignés, bien sûr. Donc voilà, je vais effectuer un premier lancer à ce niveau-là. Et je vais me laisser dériver entre 1 et 1,5 km à l'heure. Si je n'ai pas de succès sur cette première dérive, je vais remonter un peu plus haut sur le plateau. Bon, là, je viens de me repositionner un peu plus haut sur le plateau. Et je refais ma dérive. Bien sûr, si sur ma deuxième dérive, je trouve du poisson, là, tout l'intérêt d'avoir un sondeur et d'avoir des traces sur le sondeur, eh bien, c'est de remonter sur sa deuxième dérive pour refaire un lancer au même endroit, des fois que le poisson serait fixé sur cette zone, quoi. Voilà, si toujours pas de succès sur ma deuxième dérive, je vais en faire une troisième, tout simplement. Après, si sur ces trois dérives, je n'ai toujours pas eu de succès, je vais attaquer les côtés du plateau, en fait. Voilà. Si sur toutes ces dérives, je ne trouve rien, j'insiste pas, quoi. Ce plateau peut être fait en 30 minutes, c'est une zone qui est pêchée. Si vous n'avez pas eu de touche, rien du tout, faut pas rester sur ce plateau, faut aller voir ailleurs, quoi. Après, ça devient une perte de temps. Éventuellement, vous allez peut-être pouvoir trouver des barres de passage, mais le mieux, c'est de prospecter, de beaucoup bouger, jusqu'au moment où vous allez trouver le poisson. Sur ce tuto, je vais essayer de vous démontrer l'importance de garder sa canne haute lors des différentes actions de pêche, que ce soit avec un slug, un finesse ou un shad. En fait, plus vous allez garder longtemps votre canne haute, et plus le bar aura de temps, lui, pour venir attaquer votre leurre. Plus votre leurre va planer, et plus il sera efficace dans l'eau. Donc là, avec les moyens du bord, j'ai essayé de vous faire une petite animation. Donc en vert, vous voyez très bien, lors du maniement, la canne est tout de suite rabaissée vers le bas et le leurre retombe direct sur le fond. Pour moi, ça, c'est pas une bonne animation. Par contre, en rouge, si vous gardez votre canne haute, vous la gardez 2-3 secondes,
Le leurre devient planant et donc beaucoup plus attractif pour le bar. Et ça lui laisse beaucoup plus de temps pour venir le chercher aussi. Pour la pêche en traction avec un chat, j'en reviens exactement au même raisonnement. Là, comme vous pouvez voir, canne haute. Là, on va le voir sur la petite vidéo aussi. Si vraiment vous gardez votre canne haute, le leurre met beaucoup plus de temps et plane beaucoup plus, quoi. Et honnêtement, je pense que ça peut être une des clés de la réussite à ne pas négliger. Voilà, moi c'est ma façon de pêcher, hein. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire à chaque fois. Malgré tout, c'est vraiment une technique que j'emploie dans 80% de mes pêches. Et pour l'instant, ça m'a réussi plutôt pas mal. Bien sûr, ce genre de petit tuto s'adresse plutôt à des pêcheurs débutants. J'ai pas la prétention d'apprendre à pêcher à des gens expérimentés. Après, la seule façon de progresser dans sa pêche, c'est de sortir, c'est de prendre sa canne, aller au bord de l'eau ou sur l'eau et pêcher et encore pêcher. C'est le meilleur moyen de progresser, je pense.